Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, nous saluons dans le précédent et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous comptons nous réjouir parce que nous sommes capables de retourner sur les grands réseaux ça pour nous capables de porter pour vous et la suite de l'enseignement sur la signification du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, c'est quoi le sang de Jésus-Christ de Nazareth? Qu'est-ce que signifie le sang de Jésus-Christ de Nazareth? Et dans la vidéo avant, nous avons détaillé pour vous, le sang, c'est le symbole de la puissance, c'est le symbole de la force. Maintenant, pour un sacrifice capable de gagner efficacité, il faudrait le sang. Il faut avoir du sang pour que un sacrifice capable, honorable, il faut qu'il soit capable de gagner le sang. Maintenant, nous avons affaire maintenant avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous connaissons réellement la signification du sang de Jésus-Christ de Nazareth? Maintenant, pour qui est-ce sang Jésus-Christ de Nazareth? Qui ça le signifie? Et pour qui est-ce lié? Et qui efficacité, qui importance? C'est tout ça. Mais nous voulons connaître que le sang, de manière générale, c'est l'unique élément qui est utilisé pour être capable faire sacrifice. Maintenant, il n'existe pas de sacrifice sans le sang. Et pour que le sang soit capable efficace, c'est le sang des vivants, mais non pas le sang des morts. Le sang des vivants, mais non le sang des morts. Maintenant, le sang, comme on connaît, c'est utilisé pour être capable de faire sacrifice. Et pour un sacrifice capable de gagner force et puissance, il faut le faire sur base de sang. Maintenant, le sang de Jésus, qui ça veut dire pour nous, qui ça lié pour nous et qui ça lui fait dans la vie. C'est tout ça nous parlons. Thème ça, il a utilisé surtout dans le Nouveau Testament. Il a utilisé surtout dans le Nouveau Testament, il a employé plusieurs fois. Pour qui ça? Pour le sacrifice et l'œuvre d'expiatoire. Pour le sacrifice et l'œuvre d'expiatoire. Ils ont utilisé, ils ont employé, thème ça, expression ça, le sang de Jésus, pour le sacrifice et l'œuvre d'expiatoire complète de Jésus-Christ de Nazareth, notre souverain sauveur, notre maître, notre chef, notre guide, notre libérateur, notre rédempteur, notre Dieu vivant et vrai, lui qui était, lui qui est, lui qui vient, par lui, pour lui, ont été créées toutes choses, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination. Tout c'est Jésus qui crée par force, par puissance. C'est le Colossiens 1er, le verset 16. Maintenant, le sang de Christ est le pouvoir d'expier un nombre infini de péchés commis par un nombre infini de personnes à travers les âges à quiconque croit. Maintenant, là on parle de œuvre expiatoire. Qui ça veut dire? Œuvre expiatoire ou bien expiation, c'est pas expiratoire, non? C'est expiaton, expiation ou encore œuvre expiatoire. C'est qui ça lié? Par l'expiation, Dieu a résolu le problème du péché et la relation entre l'homme avec son créateur qui est Dieu le Tout-Puissant, le Très Haut. Mais c'est pas l'expiation toute bagarre ça fait. Dieu a résolu le problème du péché et il rétablit la relation entre l'homme et lui-même. Maintenant, mes frères et sœurs, le terme expiation désigne l'ensemble de ce que Dieu exige pour délivrer les hommes de leurs péchés. Expiatoire, œuvre expiatoire ou encore expiation, c'est tout ça Dieu exigé, tout ça Dieu demandé pour lui capable de délivrer les hommes, nous-mêmes, être humains, ok,
de leurs péchés. Maintenant, pour qui ça, Dieu fait ça? Parce que Dieu juge péché. Dieu juge péché et lui condamne. Puisque lui condamne, eh bien, verdict qui pral effacer péché, c'est la mort. Verdict qui pral effacer péché, c'est la mort. Parce que l'homme t'est mouru par péché. Une fois que péché a été tué l'homme, eh bien, pour l'homme capable de retourner vivant, il faut que la mort refasse surface pour que l'homme capable de venir en vie. Et pour péché capable de pardonner. C'est deux bagages qu'il a. Pour que l'homme capable de venir en vie, il faut que péché a pardonné. Maintenant, pour péché a pardonné, c'est à travers la mort, parce que c'est la mort qui te produit péché. C'est péché qui te produit la mort. Maintenant, pour détruire péché, il faut que la mort produit. Maintenant, ce n'est pas la mort de n'importe qui et de n'importe quoi. C'est la résolution. Ok? C'est la résolution. C'est que Dieu lui juge péché et lui condamne. Comment lui condamne? Lui prononce verdict par la mort. Ok? Verdict péché, c'est la mort. Hein? Romains 6, verset 23. Première partie. Ok? Romains 6, verset 23. Et Genèse 2, verset 17. C'est pourquoi il dit l'expiation du péché n'est possible que par le sacrifice d'un substitut et qui subit la mort. Hein? Qui subit la mort. Pas vrai? Qui subit la mort. Et c'est pas le seul moyen que Dieu puisse approuver. C'est pas le seul moyen que Dieu puisse approuver. Comment pour comprendre ça? Maintenant, nous dans le sang de Jésus. Que signifie le sang de Jésus? Maintenant, pour comprendre le sang de Jésus, il faut qu'on ait réalité sang. Maintenant, pourquoi le sang? Eh bien, le sang, c'est parce que l'homme était mort. L'homme était mort par quoi? Par le péché. Le péché étant venu, l'homme est mort. Péché a venu, l'homme mourit. Automatiquement, péché a rentré, Romains 5, verset 12 en particulier. Automatiquement, péché a rentré, le tuer l'homme. Péché a rentré, le tuer l'homme. Mais l'homme est en vie. Maintenant, pour que l'homme capable de retourner en vie, il faut que le péché a effacé. Par quel moyen pour péché à effacer? Ce n'est pas encore la mort. Il faut que toujours gagner la mort. Maintenant, qui pourra le produire pour que le péché soit capable d'effacer. Mais la mort n'a pas suffi. Pour la mort, il faut gagner un sang qui coule. Parce que sang, c'est symbole puissance. Sang, c'est une alliance. C'est sang qui commet alliance. C'est sang qui signe pacte, etc., etc. Symbole puissance, pouvoir, autorité, c'est le sang. Maintenant, pour péché capable de pardonner, il faut gagner un sang qui coule. Et mais c'est là, nous avons expiation. Expiation, c'est action. Action d'expiatoire. C'est-à-dire, c'est acte qui posé pour que Dieu soit capable de juger péché. Pour Dieu capable de donner la vie encore à l'homme. Dès que l'homme gagne la vie, l'homme vient gagner une relation avec le Créateur là, qui était créé là. Maintenant, le péché étant venu, mes frères et sœurs, l'homme est mort. Maintenant, il y a un substitut qui vient supporter, qui vient recevoir un verdict par la mort pour que le péché soit capable d'effacer. Maintenant là, nous avons le sang de Jésus. Selon Hébreux 9, verset 27, selon Hébreux 9, verset 22, pardon, Hébreux 9, verset 22, qui ça le dit? Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Presque tout, d'après la loi, selon les écrits, est purifié à l'aide du sang. Attendez bien, oui, à l'aide du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Maintenant, le sang de Jésus, lui concernait toutes les nations. Alors que le sang que Moïse t'a vidé sous le livre là, selon Hébreux 9 là, verset 8, alors tout chapitre là, ou pour comprendre ça, sans ça c'était uniquement alliance que Dieu a fait avec Israël seulement. Mais le sang de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le sang qui a gagné une valeur colossale, incomparable pour toute l'humanité. Qui tout est juif,
qui tout est grec. Maintenant, à qui ça sang Jésus? Ou pouvez comprendre que le sang de Christ, le sang de Jésus, est le fondement, mes frères et sœurs, de la nouvelle alliance. C'est peut-être ça nous te dit que est-ce que l'église là, les croyants en Jésus-Christ connaissent vraiment c'est quoi le sang de Jésus? Qu'est-ce que signifie le sang de Jésus? Est-ce qu'ils connaissent? En profondeur, selon les pratiques, selon ça nous avons fait, nous réalisons que non, ils ne pas connaissent. Ils ne pas connaissent. C'est ça que nous dit. Et l'église là, croyant, ils ne pas vraiment connaître réalité ça, sang de Jésus, ils ne pas vraiment connaître. Ils disent et dans le langage, etc., mais ils ne pas vraiment connaître l'importance de ça. Maintenant, le sang de Jésus, mon frère, ma soeur, qui suivent nous là, est le fondement de la nouvelle alliance. Pas tap gen une nouvelle alliance sans le sang de Jésus. Pas tap gen une nouvelle alliance sans le sang de Jésus. Comment nous expliquer ça? Pas oublier, dans la nuit, Jésus t'a pas livré. Il prend une coupe. Il prend une coupe. Et puis, dans la même nuit, il prend le prendre, puis il maltraiter, mépriser, cracher dans la figure, crucifier avec des clous terribles. Yo cloué des mains avec des clous terribles. Yo cloué des pieds avec clous qui terribles. C'est-à-dire, yo gros, yo long, pas vrai? C'est-à-dire, mes frères et sœurs, si ça pas de fait, moi avant, je ne dis pas, nous pas bien la vie. Et maintenant, même nuit ça, li prend une coupe qui gagne là-dedans sans lit, qui se répartit vous ou al préparer, qui c'était un raisin, mais lui-même, il prend, selon Timothée 4, verset 5, il dit tout est purifié, sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est la Bible qui dit ça, mes frères, ma soeur. C'est la Bible qui dit ça. Dans même nu ça, il prend une coupe. Et il est servi. Il prend une coupe. Il dit, cette coupe de vin, cette coupe, il dit la nouvelle alliance. Pendant le point coupe là, qui était rempli de vin là-dedans, avec disciples, il dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé. Maintenant, pour qui ça, l'utiliser le passé progressif qui est versé? Nous t'expliquer ça. Jésus vivant, il prend une coupe, il dit cette coupe est la nouvelle alliance qui est versée. Maintenant, c'est la nouvelle alliance à moi. Pourtant, pour mourir. L'état. Ça, c'est une expression qui est très forte. Il n'est pas comme mourir, il prend ça, il dit ça, c'est ça qui est versé pour nous. C'est-à-dire, dans la première partie et enseignement ça, nous montrer que ce n'est pas un jour sacrifice la fête là. Ce n'est pas un jour sacrifice la fête là, non? Processus là t'es fait. Processus là c'était un sang, un esprit, il était là déjà. Maintenant, jour sacrifice ça c'est une concrétisation, une preuve qui pour montrer l'humanité, mais ça t'es fait là, mais ça t'es dit. Mais jour sacrifice ça c'est pas là, sans verset, il pas consalier mon frère. C'est un langage juste pour l'homme capable de comprendre. Maintenant, il n'est pas comme mourir, il prend couple là, mais il dit ceci est la nouvelle alliance à mon sang. Et si c'est nouvelle alliance dans le sang qui est versé, il dit pour nous, nous ici, il dit disciples, qui est versé pour vous. C'est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. Vous, ça n'allez pas la disciple, pas bien, c'est l'église là. Ce n'est pas disciple seulement. Parce que la Bible a dit, l'église a fondé sur le fondement des apôtres. C'est-à-dire, les apôtres étaient l'image de l'église. Et ça fait nous parler de l'église primitive. Nous avons côté une sortie. Nous avons côté une sortie.
C'est ça que fait dans Colossiens 2, verset 7, il dit, étant donc enraciné, étant donc enraciné et fondé sur Christ. Colossiens 2, verset 7. Étant donc enraciné, c'est-à-dire, c'est dans Christ nous enraciné. Dans lui nous enraciné, par quel moyen? Par le moyen de son sang. C'est dans lui nous fondé. Ou capable ou comprendre ça bien. Enraciné, fondé. Maintenant, là où dit on bagage fondé, c'est sous d'eau fondé, c'est-à-dire c'est là le prend naissance. C'est avec lui prend naissance, c'est présence pour le prendre naissance. A dit ou même capitaine de là, c'est sous d'eau Jésus prend naissance. C'est sang qui prend naissance. Il dit ça dans Hébreux 9 là et dans référence à Vayo, il dit il offre propre col. Il rentre dans le lieu très saint avec propre col, il offre pour nous. Maintenant côté n'a parlé là, si croyant yo te connaît importance sans Jésus, image l'église pas tape comme ça. C'est parce que et croyant yo ni moi ni ou eh bien nous mettez importance sans Jésus de côté. C'est ça qui permet que nous pas capables bien discerner puissance qui gagne dans le sang de Jésus. Maintenant, et on nous garde toujours qui sa Bible a dit. Lorsque li prend couple là, nous dans Luc 20 verset 22, il dit ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Bon, nous font tirer là. Mes frères et sœurs, pas de sacré l'église là si sans Jésus pas de verset. Par conséquent, sans Jésus, c'est lui-même qui fondement l'église là. C'est sans Jésus qui fondement l'église là. Si sans Jésus, c'est lui-même qui fondement l'église là, c'est-à-dire la grâce là, c'est sans Jésus même qui grâce là. Ça vous comprenez? La grâce qui c'est le temps de l'église, c'est sans Jésus qui grâce là. Et ça fait le dit, Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Maintenant, essayez de comprendre que les n'a parlé de nouvelle alliance là, qui fait sous sans Jésus. Si c'est pas sans Jésus, pas t'as bien alliance, nous pas t'as bien la grâce, nous pas t'as bien la grâce et la grâce. Par conséquent, mes frères et sœurs, et le sang de Jésus, il représente pour moi la puissance, la force, le pouvoir, l'autorité, la domination. Parce que par le moyen de son sang, Jésus-Christ tout vive dans moi. Parce que pour que ça, c'est dans l'hymne prend naissance, c'est dans le sang fondé. Maintenant, pourquoi le terme nouveau-né? Pourquoi le terme nouveau-né? Nouvelle naissance. Maintenant, yon moun pa ka gen yon nouvelle naissance. Yon moun pa ka gen yon nouvelle naissance si li pas fait par le moyen du sang. Quel que soit, en regardez, quel que soit ça qu'a fait, ça qu'a prend naissance. Être vivant, li prend naissance à travers le sang. À travers le sang. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, est-ce qu'il y a un être vivant qui peut prendre naissance à travers le sang? Je ne sais pas si c'est ça. Comme nous connaissons, il y a des infirmières, des docteurs, il y a des hommes et des femmes formés, fondés sur la connaissance, le savoir. Maintenant, on va capable de nous, est-ce qu'il y a un être humain, en particulier un être vivant, on nous dit un être vivant qui prend naissance sans le moyen du sang? C'est qui? Ou c'est quoi? Qui prend naissance par le moyen du sang? Pas gagner. Tout prend naissance par le moyen du sang. Parce qu'il faut gagner sang, il faut gagner présence sang pour capable gagner fécondité. Maintenant, mes frères et sœurs, la Bible a dit que nous sommes des nouveaux-nés. Nous sommes nouvelles créatures. Si nous sommes nouvelles créatures, c'est-à-dire nous prenons naissance par un moyen. Mais par quel moyen nous prenons naissance? C'est par le moyen du sang de Jésus. Par conséquent, le sang de Jésus est le fondement de l'Église. Maintenant, si la question fondement de l'Église, maintenant, côté l'Église là, passer pour le quitter sans Jésus à côté. Et nous garder réalité de nos jours, nous est vraiment
Importance du sang de Jésus pas enseigné au sein des saints, des chrétiens, des croyants en Jésus-Christ, des persévérants. Le sang de Jésus, il pas arrêté une image, il pas arrêté un emblème pour l'église. C'est l'autre bagage qu'a réglé. C'est l'autre activité qu'a réglé. Alors que pas gagné aucune efficacité. Pas gagné aucun résultat. Pas gagné aucun signe. L'église là, croyant yo, capable de produire sans le sang de Jésus. C'est pourquoi lorsque nous disons le sang de Jésus-Christ de Nazareth, ah, là, on rentre dans la bataille. On rentre dans la bataille. Parce que pour qui ça? Le sang de Jésus, c'est la force des forces. C'est la puissance des puissances. C'est la domination des dominations, le sang de Jésus. Maintenant, mon frère, ma soeur, ou même cap suivre nous là, est-ce que vous connaissez l'importance le sang de Jésus? Est-ce que vous réellement vous connaissez la signification le sang de Jésus? Le sang de Jésus n'est pas seulement un symbole qui, mon dit ça, c'est symbole. Non. Le sang de Jésus n'a pas un symbole. Jésus pas dit ceci est le symbole de mon sang. Il dit ceci est mon sang. Mais je ne dis à qui ça nous dit? Nous dit symbole. Maintenant, symbole yon corps, le symbole yon corps, yon symbole li capable de gagner et gen plusieurs non qui capable de gagner même symbole ça. Yon capable de lire plusieurs façons. L'on parle tout symbole, OK? L'on mette CL, par exemple, peut-être qui capable chlore, l'on mette CL, maintenant CL qui signifie plusieurs bagailles. CL pas signifie chlore seulement. Ça c'est une petite parenthèse. OK. C'est un moyen, c'est un moyen pour nous capables de comprendre ça veut dire l'eau dit un symbole. Donc ou même qui ont une notion en chimie, ou connaît yo utiliser thème ça en pile symbole. Yo pas écrit tout noir, yo prend comme c'est un sig. OK, yo prend un sig. Un sig. Mais est-ce que un sig gagne une certification? Non. L'em point CL, et bien, li capable chlore, et bien comme ça tout capable de l'autre bagaille. Parce que en pile email, yo mette punto CL, c'est-à-dire point CL. CL a une signification. Et bien, l'ordre dit sans Jésus, c'est un symbole est capable de représenter n'importe quoi. Mais Jésus pas dit symbole. Il dit ceci est mon sang. Est mon sang. Maintenant, il faut que nous suspendons et attribuer sans Jésus à un symbole. Sans Jésus, c'est un être qui est toujours vivifiant. Qui est toujours vivifiant parce que dans l'Hébreu 9, il dit son esprit. Le sang, d'abord, est un esprit. Le sang, son esprit. Il prend un symbole. Il y a un esprit pour un symbole. Il y a un esprit pour un symbole. Il y a une mission. Par conséquent, l'église, si l'église a une importance, le sang de Jésus, nous croyons aujourd'hui, état nous ne pas là-dedans. Nous ne pas fonctionner sans puissance. Ou pas sentir n'a fonctionner sans énergie. Mais qui est-ce qui parle de bonne énergie? Qui ça parle de bonne énergie sinon que le sang de Jésus? Maintenant, mes frères et sœurs, l'église a pas vraiment connaît l'importance du sang de Jésus façon d'utiliser là. On regarde qui sa Bible a dit dans Hébreu 7 verset 27 en particulier. Alors verset bon, nous pas voulu lire pile pour ne pas tellement dépasser les bonnes. En le verset 22, il dit Jésus est par cela et par cela même le garant d'une alliance plus excellente. D'une alliance plus excellente. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Vous voyez? Tu gagné un peu sacrificateur, mais ils ne sont pas capables de permanent parce qu'il faut que tu mourir. La mort t'est empêché au permanent. Ils ont été obligés là pour un petit temps. Passagèrement, partiellement. Pour un petit temps. Verset 24 dit, mais lui, à savoir Jésus-Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Ça, il pas transmettre. Tout le monde a remettre pouvoir. Tout pouvoir vient pour tomber. Toute autorité a tomber. Parce que pour qui ça? Faut mourir ou pas vivre éternel.
tout roi est mortel. Tout président est mortel. Tout gouvernement est périssable, est transmissible. Mais quant à le sang de Jésus, quant à le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth, c'est pourquoi il déclare, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir dans Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le monde qui compte importance Jésus, ou a bien pouvoir ça. Ou a bien pouvoir ça. Parce que pouvoir, c'est dans Jésus, c'est dans le nom Jésus. Et le ça, ou pas utiliser le nom Jésus n'importe comment, c'est en connaissance des causes, il faut qu'on discerne. Faut qu'on discerne. Il dit c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Voilà. C'est parce que Jésus pouvoir par là, il n'est pas transmissible, mes frères et sœurs. Il n'est pas transmissible. C'est ça qu'il est capable de sauver tout le monde. Il est capable de sauver tout le monde. Hein? Il est capable de sauver tout le monde complètement qui approche de Dieu par lui-même. Dès que le monde vient de bon Dieu, c'est par Jésus-Christ qui va sauver. Et ça fait, il y a des gens qui quittent Jésus sur côté, ou du pas contre Jésus. Maintenant, nous regrettons ça pour vous. Parce que pour qui ça, c'est par Jésus pour sauver. C'est lui-même qui porte là. Ou pas qu'à rentrer sans lui. Nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus qui porte là. C'est lui qui accède. C'est Jésus qui chemin. C'est lui-même qui vérité. C'est lui qui la vie. Pas contre l'autre. C'est Jésus qui la vie. Pas contre l'autre. Vie éternelle n'a pas lié. C'est Jésus même. Et bon, l'autre lié. Ou à compte ça puis devant. Ok. Et. Par vrai, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, hein, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. C'est-à-dire, nous, tous qui viennent joindre mon Dieu, Jésus-Christ continuellement lui intercéder pour nous. Hein. Continuellement, Jésus-Christ lui intercéder pour nous parce que s'il pas intercéder pour nous, ni moi, ni vous, nous pas rien, nous capables de faire pour tête nous, nous pas capables de défendre tête nous, mais Jésus-Christ lui-même, lui fait tout ça pour nous. Ouais, Jésus-Christ lui-même, lui fait tout ça pour nous. Maintenant, mes frères et sœurs, et je dis à question l'important pour capable connaître l'importance, la signification du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 26, il dit, il nous convenait, en effet, nous tournons Hébreux 7, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Et plus élevé que les cieux. C'est-à-dire, Jésus, les plus haut que ciel yo. Selon la Bible, il prouve qu'il y a 3 ciels. Jésus-Christ plus haut. Ça qui dit qu'il y a 7 ciels, Jésus-Christ plus haut. Et quelle que soit la quantité ou tu as dit gagner, Jésus-Christ plus haut. C'est ça que fait moi-même. Moi, qui aime Jésus femme. Nous conseillons qui aime Jésus femme. C'est là la vie. Quel que soit le monde qui aime Jésus femme, ou pas qu'à regarder victoire assurée, délivrance assurée. Hein? Délivrance assurée. Verset 27. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés. Même sacrificateur qui te qu'on offre sacrifice pour monde, yo même tout, faut qu'il offre pour tête yo. Parce que pour qui ça yo pas de parfait. Yo pas de parfait, yo même tout yo te sale. Hein? Yo pas de parfait, yo même tout yo te sale. Si yo pas de parfait, yo même tout yo te sale, par conséquent, nous pas capable de faire la foi dans genre de monde ça yo. Et sacrifice te qu'on faire, pas capable de l'autre résultat. Sacrifice te qu'on faire, pas j'aime capable l'autre résultat, sinon que de manière temporaire, de manière partielle, de manière passagère. Yo pas capable de résultat. Faut te offrir péché pour faut te offrir sacrifice pour propre péché, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en offrant lui-même. Mais Jésus l'a fait lui-même une seule fois.
Et une seule fois Jésus fait là, c'est unique fois ça qui efface péché complètement. C'est une seule fois ça Jésus fait là, c'est ça qui efface péché complètement. Par conséquent, mes frères et sœurs, est-ce que ni moi ni nous connaissons l'importance sans Jésus? Non. Nous ne jamais connaître l'importance sans Jésus. Sans Jésus aller plus loin que ça nous t'a pensé, sans Jésus aller plus loin que ça nous qu'à comprendre, parce que pour qui ça, si c'est pas sans lui, ni moi ni vous, nous pas bien la vie. Jusqu'à présent, nous pas qu'à discerner ça. Et ça fait là n'a parlé de mon bon Dieu, nous toujours dans difficulté pour nous vraiment parler de l'amour de Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, le sang de Jésus, non seulement c'est et fondement nouvelle alliance là, c'est lui-même qui fondement l'église là. Sans Jésus, c'est fondement l'église là. Sans Jésus, c'est une alliance qui est liée. Hein? C'est une alliance qui est liée. Maintenant, nous avons pour nous garder, et malgré nous avons pile référence, nous avons lire ensemble avec vous. Mais vraiment, nous pas bien temps finir tout ensemble avec vous. Parce que faut que nous capables de faire et continuer ça. Maintenant, nous dans Hébreux 10, verset 3 dit, mais le souvenir des péchés, à savoir, péché au sacrifice qui était qu'on offrit dans le temple par sacrificateur, ou encore les Lévites. Maintenant, souvenir péché était toujours là, pas vrai? C'est ça, verset 3 dit, Hébreux 10, mais il était renouvelé chaque année par ces sacrifices. Chaque année, il était toujours fait sacrifice à une fois. Et verset 4 dit, car il était possible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est impossible pour 100 bêtes t'es capable d'effacer péché. C'est pourquoi, verset 5, Christ, entrant dans le monde, mes frères et sœurs, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, verset 7, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu